une autre célébrissime manufacture, celle de Sèvres. Et donc ici, la présence de ces porcelaines. Ça dit quelque chose? Vous êtes céramique, hein? Oui. Pas de paille, hein. Donc ici, il s'agit de pot de chambre. Ah, Vous oui. je pense assez vite, le pot de nuit, Elle va se... de forme ronde. Oui, oui. C'est bon jusque-là? Méfiez-vous par contre de celui qui a la forme un petit peu plus allongée. Ce n'est pas une sorcière. Hein, bien sûr, vous prenez toutes vos responsabilités. Sauf qu'ici, c'est à nouveau un pot, mais un pot de jour, qui porte d'ailleurs un nom un peu particulier, ce qu'on appelle ici un bourdalou. Du nom d'un prédicateur qui officiait au XVIIe siècle, et à l'époque, Monseigneur Bourdalou avait un péché mignon, il faisait des messes très très longues. 4, 5, 6 heures. Messe à l'époque très suivie par les dames, qui selon l'étiquette, n'avaient pas du tout la possibilité de quitter l'église avant la fin du sermon. Alors, sachant la chose, eh bien, avant la messe, on prenait les bourdalous, on les cachait dans un premier temps dans les manches, qui étaient à l'époque beaucoup plus larges que Oui. aujourd'hui, et on disposait ça sous les robes et pendant la messe. Donc, bon, hein, La fin, ça sentait très bon. c'est un peu particulier. Hein. À Mais la remarquez, fin en de fait, la... du coup, vous faites toucher un petit peu du doigt que le moindre usage, même le plus commun, est à l'origine de véritable préciosité. C'est exceptionnel, assorti pot de jour et pot de nuit, vous imaginez quand même, porcelaine, ne serait-ce que ça. J'ai un collègue qui m'a montré la photo d'un bourdalou complètement en argent, et la propriétaire avait fait graver d'un côté, attendez, de mémoire, les petits ruisseaux, de l'autre côté font les grandes rivières. Alors, avant de parler de ce tableau, tout à l'heure je parlais de 22 mètres carrés. Bon, la voici enfin cette fameuse tapisserie, à nouveau réalisée bien sûr par les Gobelins. D'autant plus splendide, approchez-vous car malheureusement la lumière n'est pas trop en votre faveur. Dès qu'on se rapproche, vous regardez, pour cacher la lumière extérieure, et du coup ça commence à pétiller. Approchez-vous encore, vous savez voir. Ah oui. Voilà, regardez. Voilà. Là, regardez ici. Ça, tout du long, c'est du fil d'or. Tout du long. Et en contrebas, c'est du fil d'argent. Alors nous savons que dans cette tapisserie, il y a presque 2 kilos d'or et d'argent. Donc, c'est pas négligeable. D'ailleurs, sachant la chose, généralement, ce n'était pas perdu pour tout le monde. Et notamment avec la Révolution française, on n'hésitait pas à brûler les tapisseries pour récupérer les métaux précieux et pour financer les guerres, mais de la Révolution. Profitez de celle-ci, elle n'a jamais été abîmée, du moins, avec la Révolution française. Alors c'est un petit peu dommage parce que le soleil est très confus. Regardez ici, vous voyez le fil d'or? Oui. Il un petit peu moins, hein, sans pleine lumière, et celui d'argent au niveau de la torche de Neptune. Vous allez la voir? Si on joue un petit peu, essayez de vous placer, vous voyez, c'est pas toujours évident, regardez ici. De Valois, le dernier Valois, tout en faste, bien catholique. Ça a l'air un peu petit. Accompagné ici par le chef des armées catholiques, Henri de Guise, effectivement. Par contraste donc, Henri III de Navarre, vous le connaissez tous, Oui. c'est le futur Henri IV, protestant par contre à l'époque, accompagné par son premier cousin, à peine dissimulé ici, Henri de Condé. Donc les 4 Henri, comme le titre, sont ici en Avignon, en train de jouer au dé. Et à un moment, il y en a un qui jette le godet, et en même temps que les dés, apparaissent ici des traces de sang. Vous arrivez à les voir? Traces de sang. Oui. Ici, alors bien sûr, bien mauvaise augure. On Ah. leur pédit à tous une mort violente, ce qui a été le cas pour Oula. tous les 4. Vous avez pu voir donc ici, Ravaillac, le 14 mai 1610, à côté de Beaubourg, hein, un peu à côté. C'est une petite ruelle qui est juste à côté du centre Pompidou. Ah, il a Voilà. été assassiné là-bas, à Paris. Il allait rejoindre justement Sully au Louvre, et donc il a emprunté malencontreusement cette ruelle. Alors le gros problème ici, c'est que, est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce que c'est Ravaillac tout seul qui a décidé d'assassiner Henri IV? Ou est-ce que c'était un véritable complot ourdi contre Henri IV? On n'a pas de réponse. On pense bien évidemment au complot, un petit peu comme avec Kennedy, en définitive, Oui. n'est-ce pas? Mais on n'a pas les preuves pour étayer cette fameuse thèse, quoi. Sans trop d'illusions, hein, il gênait quand même beaucoup de monde, Henri IV. Hein.